Bonjour les amis. Chez Popote et potager ça dépote. Alors aujourd'hui c'est la vidéo du 1er avril. Vous voyez, vous êtes dans notre espace de vie du quotidien au potager. Ça y est, on a pris la main. Bon, je me suis un peu énervé cette semaine, si vous avez vu autour de nous, il y a 700 mètres carrés. Mon fidèle, je sais même plus tellement il est bancal, mais dans tous les cas ma motobineuse elle a super bien marché. Je cache le nom parce que c'est un moteur japonais et une mécanique française. La mécanique française, j'arrête pas de la réparer, alors je vais pas faire de pub pour eux. Mais c'est notre espace, alors voilà, donc et vous savez qu'on a une aire de camping-car aussi. Alors ici, c'était l'endroit où il y avait des dizaines et des dizaines de cordes de bois, tout ça. On a tout débarrassé, on a tout nettoyé, et puis voilà, il y a un moment ou un autre, il faut y aller, quoi. Donc le gazon est replanté, vous pourrez séjourner ici, derrière moi, ou de l'autre côté, ça y est, on a nos 6 places de 200 à 300 mètres carrés chacune pour les camping-caristes. On a créé notre aire de camping-car en arrivant la première année, c'était un petit peu prématuré, c'était une idée de Sandrine merveilleuse, on a eu des rencontres extraordinaires. L'année dernière, avec le confinement très resserré, etc., il fallait avoir des normes sanitaires que nous ne pouvions pas proposer, donc on a eu très peu de monde. Bon, cette année par contre, voilà, on vous attend énormément. À partir du 1er mai. Ah, c'est la chef, elle parle. Pas avant. À partir du 1er mai. Alors, jusqu'à maintenant, vous avez remarqué qu'on est un petit peu calme. Alors, en réalité, pas du tout. On a fait la liste ce matin, vous allez avoir des événements. Je vous promets que vous allez passer un été avec nous qui va être détonnant. On a plein d'activités, plein de rencontres, plein de nouveautés, plein de choses. Alors, on est extraordinairement heureux parce qu'on ne pensait pas arriver à faire tout ça cette année. On a gagné du temps sur le temps. Et bon, allez, avant d'aller plus loin, je vais un peu vous faire saliver. Première nouveauté cette année, mais alors, quel bonheur! Nous avons décidé de faire du woofing. Donc, qu'est-ce que c'est que le woofing? C'est tout simplement le fait d'avoir envie de partager son espace, sa vie, son quotidien, moyennant un partage de temps, de nourriture, de réception, d'accueil et de plein de choses. Donc nous avons fait appel à Woof France. Donc c'est sûrement l'association qui a pignon sur rue français. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vérifient que nous ayons les capacités professionnelles d'accueillir des gens pour pouvoir partager un savoir-faire, ce qui est notre cas puisque nous sommes nous avons une pluralité d'activités, donc qui est plutôt une trilogie d'activités, je cherchais le mot, excusez-moi. Donc nous sommes des potagistes, des jardiniers et peut-être un peu paysans sur le fond. Sandrine est une cuisinière, mais là, plus personne n'a besoin d'en douter. Et derrière, on fait aussi les conserves. Donc ces trois activités réunies font qu'on a un développement permanent ici, de plein d'activités, plein de choses. Nous sommes aussi un peu vieillissants, donc on a besoin d'un petit coup de main. Donc le fait du woofing, c'est de recevoir des gens qui viennent passer du temps chez nous, en étant reçus, en étant nourris, en étant logés tout à fait d'une façon des plus honorables possible. Et de partager notre espace et notre temps avec eux, moyennant quelques heures de travail. Alors ce ne sont pas des heures de travail, ce sont des heures de partage, parce que nous ne rentrons pas, grâce à cette association, dans la législation du travail qui impose des revenus, des machins, des trucs et des bidules. La personne qui veut venir, ou les personnes qui veulent venir, pourront aller sur ce site de Woof France. Ils tapent Popote et potager, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais Sandrine vous racontera tout ça. Et donc, très certainement, mais il ne le sait pas encore parce qu'on va l'appeler ce soir, nous allons avoir notre premier woofer, qui est un jeune homme de 18 ans. J'en dis pas plus, mais dans tous les cas,
À partir de la semaine prochaine, donc nous sommes le 1er avril, à partir du 7 avril, jusqu'à la fin août, peut-être quelques semaines après, ça dépendra du temps. Nous avons notre mobil-home qui est parfaitement équipé, qui permet de recevoir les gens dignement dans un espace. Alors on a énormément de projets, c'est ce que je vous disais en préambule dans notre vidéo. C'est une année de folie ce qu'on est en train de préparer. Je ne vous raconte pas tout parce qu'on ne peut pas tout vous dire en une seule fois, sinon vous allez penser qu'on est fou. Mais nous y sommes de toute manière, nous sommes complètement barrés. Mais quel bonheur, quel bonheur. Regardez, alors, on commence ici, c'est notre petite aire de camping-car qui est enfin prête. Juste derrière, j'accompagne Sandrine dans la vidéo, vous avez notre potager. Donc ici vous avez grosso modo 800 mètres carrés. Ici il y a 750 mètres carrés qui sont entièrement clôturés. Et après il y a un circuit de 24 heures de course. Je m'amuse parce que tous les jeunes qu'on a à la maison, on leur apprend à conduire. Ici on tourne avec la voiture, on fait des manœuvres, on s'amuse comme des petits fous, des vrais gosses. Mais moi j'aurais le plaisir d'avoir appris à conduire à plein de jeunes gens. Et donc ici, donc là il y a 1, 2, 3, 4, il y a 20 places. Nous sommes limités qu'à 6 personnes par jour, enfin 6 camping-cars par jour. Vous avez l'eau, vous avez l'électricité pour la recharge si besoin, que vous n'ayez pas de soucis parce qu'on ne peut pas. Vous avez aussi de quoi vidanger si vous avez besoin. Nous sommes donc le 1er avril. 1er avril veut dire que nous commençons la première grosse période de travail pour le potager. Jusqu'à maintenant, on a été assez réservé parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Enfin, il y avait des choses à faire, mais pas beaucoup. Donc derrière, vous voyez tous nos fraisiers. Ça, c'est la grande réussite de l'année. Donc nous avons une centaine de pieds de fraisiers sur but avec des bâches qui vont éviter la pousse des herbes. Alors oui, il y aura toujours un peu d'herbe à retirer, mais ça, c'est pas bien grave. Tout le potager qui est autour de nous a pris sa forme. Tout est motobiné. Donc oui, on a motobiné encore cette année. C'est la 3e année. Mais je pense que, vu la surface de terrain qu'on a, je serais obligé de motobiner tous les ans. J'arrive pas à me résoudre parce que là il y a presque un mois de boulot autour de nous. Et que c'est des heures et des heures. Nous avons les artichauts qui sont magnifiques, ça y est, ils sont partis, c'est la pleine saison du démarrage des artichauts. Il faut retirer les œilletons, les mettre de côté, on en a parlé. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors, il y a les premiers semis. Alors, les semis en pleine terre, donc le navet, les carottes, les fèves, la salade. Là, ça y est, on commence à travailler un peu sur l'extérieur-intérieur. Donc la salade, effectivement, donc on va commencer, nous, maintenant, parce que moi, je suis un grand fan de la grosse blonde feignante. C'est feignante? C'est pas paresseuse? Paresseuse. L'année dernière, on me l'a reproché. Mais vous voyez, c'est ancré dans ma tête. Et puis, on s'en fout. Mais c'est pas grave. Au moins, la blonde n'est pas plus feignante que la brune. Je ne sais pas. Je ne veux pas faire de comparaison parce que, en plus, c'était pas mes propos. Mais donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a nos fruitiers qui poussent, c'est la pleine effervescence. On a nos fruitiers qui commencent, les poiriers qui sont en fleurs. Là, malheureusement, je pense que ça ne va pas nous rendre service parce qu'on arrive dans une période de froid. Les pêches de vigne sont aussi en fleurs. On a un prunier qui est en fleurs aussi. Bon, tout ça, c'est parti. Alors, je ne vous en parle pas. Regardez notre petit romarin. Je dis petit, hein, mais il a 2 ans. Même pas 2 ans, puisque il y a 2 ans, il n'y avait rien ici. Tout est en train de prendre forme. C'est magnifique. C'est une période idéale. Alors après, on a des grandes nouveautés. Je vous ai dit que vous allez être énormément sollicité cette année. Nous avons plein d'activités, plein de choses qui se mettent en place. Nous allons vous montrer ce que c'est qu'une véritable serre à tomates. Donc ça fait partie des choses que l'on va faire ces prochains jours. Les plants de tomates, Sandrine les a élevés, donc ça y est, ils poussent. L'agenda. Alors je suis désolé, j'ai ma petite feuille parce que j'ai trop de choses à vous raconter, qu'il y a des fois ça part un peu de guingois. Donc là nous allons arriver 1er avril et 2 avril, c'est des jours feuilles. Les jours feuilles, c'est l'idéal pour planter les aromatiques, donc le persil, la ciboulette, l'estragon, le basilic,
les épinards précoces de printemps, on se fait des semis de nouvelles salades. Et si vous n'êtes pas disponible le 1er ou le 2 avril, ou que les conditions climatiques ne vous conviennent pas, dans le mois d'avril, vous avez le 10, le 19, le 20, le 26, le 27, le 28 et le 29. Non, ce n'est pas les numéros du loto, mais par contre, c'est les numéros de la chance pour pouvoir planter ses légumes et ses fruits le bon jour. Ensuite, 3 avril, on arrive à un jour fruit. Alors là, par contre, si vous n'avez pas fait vos fraisiers, c'est le moment de les faire. Nous, on a pris ça sur les derniers jours fruits. Ils sont là. Sinon, vous pouvez faire aussi renouveler votre cheptel de fèves. Donc là, par contre, en extérieur, en pleine terre, vous pouvez y aller. Sinon, si vous ne le faites pas le 3 avril, vous avez le 11, le 12, le 13, le 21, le 22 et le 30 avril. Ce sont des jours fruits. Ensuite, le 4, le 5, le 6, le 7 mai. Pardon, 4, 5, 6, 7 avril. J'anticipe tellement dans mes dates. Ce sont 4 jours racines. Alors, là, il va falloir regarder le lilas de très près. Le lilas était presque en fleurs. Il vient de se mettre à faire froid. Il ne bouge plus depuis 2 jours. Je pense que d'ici quelques jours, on va recommencer à remonter en chaleur. La terre va reprendre des meilleures températures. Ça sera le moment de planter les pommes de terre. Si je peux me permettre, ne plantez pas les variétés de pommes de terre toutes les unes à côté des autres. Nous avons prévu 3 endroits dans le potager. Pourquoi? Pour éviter que s'il y a du mildiou ou qu'il y ait des doryphores qui se propagent tous les uns à côté des autres et que ce soit une catastrophe, histoire de sauver notre récolte et de ne pas dépendre, parce que ici, dans le cœur de la Bretagne où nous habitons, le mildiou, il est là tout le temps. Donc vous avez compris, les jours fruits, on plante nos fraisiers, nos fèves, on entretient. Ensuite, il y a des jours racines où on était en train de parler, les semis de pommes de terre, les carottes, les radis, les navets en pleine terre, les betteraves en semis sous serre froide. Il n'y a pas besoin de les mettre sous serre chaude. Donc là, vous avez le 4, le 5, le 6, le 7 avril, mais sinon le 14, le 15, le 16, le 17 et le 23 avril. Ça permet, je vais vous expliquer pourquoi, ça vous permet de planter le jour où vous choisissez par rapport à votre climat et les variantes de température. Et puis le 8 et le 9, c'est les jours fleurs. Alors là, c'est les semis de fleurs d'été qui vont arriver. Vous pouvez jeter de la moutarde, vous pouvez mettre de la facélie en graines, vous pouvez planter vos dahlias, vos cannas. Par contre, pour les dahlias et les cannas, pensez bien que ça craint le gel énormément. Donc s'il fait froid, vous avez d'autres jours qui sont plus favorables. Et moi j'attendrai le 18 avril, le 24 avril ou le 25 avril. Pourquoi toutes ces dates annoncées comme ça? L'année dernière, beaucoup de gens m'ont dit oui, c'est cool, j'ai bien envie de travailler avec la Lune, j'ai bien envie de travailler avec les cycles lunaires. Sauf que moi je travaille. Nous aussi on travaille, hein. Ceci étant, comme on vous l'a dit, on a avec tout ce qu'on fait, c'est pas non plus anodin. On travaille, mais effectivement on a fait le choix de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Mais quand vous travaillez, vous reprenez bien les dates que je viens de vous donner, ça vous permettra de travailler avec les bons jours. Et puis si vous pensez que vous avez envie de travailler avec les cycles de la Lune et les cycles de la vie, libre à vous, mais comme on le dit à chaque coup dans toutes nos vidéos, nous vous disons ce que nous faisons, nous vous imposons rien du tout et nous n'avons pas la science infuse. Voilà, vous avez fait un grand tour du potager. Alors je vais m'excuser tout de suite parce que je vous ai fait la première blague. Vous avez vu les 600 ou 700 mètres carrés de potager qui viennent d'être labourés. C'est pas moi qui l'ai fait, j'en suis totalement incapable. Pour pouvoir faire nos 750 mètres carrés avec la petite motobineuse que j'ai travaillé, je ne sais pas combien d'heures, mais je pense au moins 3 à 4 heures par jour sur les 3 dernières semaines qui faisait beau et qui faisait à peu près sec pour pouvoir tout mettre en place. C'est déjà terriblement fatigant. Donc imaginez-vous bien, donc on a fait appel à nos voisins. Ici on a la campagne et Daniel est venu. Il a passé une bonne demi-journée, évidemment avec un tracteur hors dimension. La roue avant est déjà plus grande que moi, donc vous imaginez un peu le truc. Et il a tout labouré, il est tout venu, il a passé un rotolabour. On a planté l'herbe qui sera notre future prairie.
On a tout fait, il me reste à juste passer un coup de râteau, retirer les dernières branches, les dernières pierres. C'est pour ça que, alors je frime un peu, mais bon, je suis totalement incapable d'avoir fait ça. Mais bon, c'est de bonne guerre, c'est le 1er avril, j'avais envie de vous faire une petite farce. Je vous embrasse très fort, je vous laisse. Vous allez voir, on a plein de choses à vivre ensemble, je vous l'ai dit, mais ça va être détonnant. Et puis si vous êtes woofeur et que ou woofeuse et que vous avez envie de venir nous rejoindre, passez par le site Woof France, inscrivez-vous. Ça nous permet d'avoir une relation tout à fait classique et normale qui rentre dans la législation française parce qu'on ne veut pas de travail dissimulé, on ne veut pas profiter de qui que ce soit. Il y a un statut qui est établi par cette association magnifique, des gens charmants. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus si vous avez envie de venir passer du temps avec nous. Il ne faut quand même pas oublier que on vous reçoit, vous êtes logé, vous êtes nourri, mais il y a une petite contrepartie de partage de travail. Et moi, ce qui me plaît énormément dans ça, c'est que ce sont des gens qui ont voyagé, qui ont bougé, qui vont nous apprendre, qui vont nous raconter leur histoire, leur vie, leur expérience. Et on n'a que à apprendre, c'est que du bonheur. Et bienvenue chez nous. Je vous embrasse et à très bientôt.